Le but, ça a été de limiter, la concentration, des personnes pour jouer sur la qualité de l'air au niveau, charge virale. Donc on a continué à encourager très fortement le télétravail. L'autre aspect qu'on a eu aussi, c'est de favoriser, la qualité de l'air. Pour les gens qui venaient se déplacer sur le bureau, c'est qu'on leur demandait de systématiquement ouvrir, le matin, les fenêtres et une autre fois dans la journée pour permettre la circulation de l'air et avoir un air sain. L'un des éléments qui a été très fort, c'est la communication. On a, mené beaucoup de séances plénières pour expliquer les règles, qu'on avait mises en place aux collaborateurs, expliquer, pourquoi les masques étaient, sécurisants, expliquer pourquoi le gel permettait de se protéger. Donc quels que soient les collaborateurs, on a vraiment eu des questions techniques. Donc le but, c'était vraiment d'apporter des éléments probants, pour les rassurer, leur montrer qu'on avait interrogé les médecins du travail, leur montrer qu'on avait interrogé techniquement nos fournisseurs de masques. On a eu le cas, qui est arrivé juste à la sortie du confinement où on évoquait en fait, qu'en Chine, il y avait une contamination de dizaines de personnes, suite à une mauvaise utilisation de la clim dans un restaurant. Donc, très rapidement, il a fallu apporter des preuves qu'on avait, fait des entretiens des climatisations, qu'on avait eu des filtres qui avaient été changés et qu'on avait des preuves comme quoi il y avait eu un entretien adapté et sécurisant pour, les collaborateurs. J'aurais vraiment aimé, pousser, les éléments un peu plus loin, pour, leur montrer qu'ils étaient vraiment on était dans une situation, totalement safe, pour, travailler. Donc notamment avec ces mesures, d'atmosphère, et alors c'est quelque chose que j'ai découvert avec Maxence, le lien entre la présence de nanoparticules et le de développer, des formes graves de covid. Donc ça peut être un point important de communication.